Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à dresser le tableau de variation d'une fonction polynôme du second degré. Alors, déjà ce qu'il faut savoir par cœur, c'est que pour pouvoir dresser le tableau de variation d'un polynôme du second degré, il faut avoir la forme canonique de la fonction. Alors soit vous l'avez directement dans l'énoncé, vous avez la chance d'avoir f de x égale, et puis une forme de ce type-là, qui vous la reconnaissez est la forme canonique d'une expression du second degré, soit vous avez une forme développée ou une forme factorisée, auquel cas c'est à vous de trouver la forme canonique, c'est à vous de trouver petit alpha et petit bêta qui vous serviront ensuite à dresser le tableau de variation. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à voir la vidéo sur comment trouver la forme canonique d'un polynôme du second degré. Une fois que vous avez la forme canonique, vous avez donc les valeurs de petit a, de alpha et de bêta. Peu importe comment vous les avez obtenus, soit c'est dans l'énoncé, soit c'est par une méthode de canonisation, soit c'est par les petites formules, alpha égale moins b sur 2a, bêta égale f de alpha. Bref, vous avez les valeurs de a, alpha et bêta. Alors une fois que vous avez ça, rien de plus simple pour dresser le tableau de variation d'une telle fonction. Et il faut faire le lien aussi avec, je dirais, la vision graphique que vous devez avoir sur une fonction du second degré, c'est-à-dire que c'est une parabole, une fonction du second degré est représentée par une parabole, et donc on se rappelle de ce petit moyen mnémotechnique qui est que quand le petit a est supérieur à 0, quand le petit a est positif, alors on va avoir une parabole qui est sourit parce qu'elle est contente, parce que a est positif. Donc une parabole qui a cette forme-là. Et quand au contraire le petit a est négatif, quand il est inférieur à 0, alors la parabole n'est pas contente, le a est négatif, donc la parabole elle aura cette tête-là. Donc avec cette vision graphique, c'est très facile d'anticiper, de se rappeler de la tête que va avoir le tableau de variation dans les deux cas. Regardez ici, regardez l'allure de la courbe, la fonction ne peut être que décroissante puis croissante. Et ici, dans ce cas-là, bien sûr, croissante, décroissante. Alors ici, dans vos tableaux, il y aura toujours alpha, qui est l'abscisse du point en lequel la parabole atteindra son sommet, que ce soit un minimum ou un maximum, et l'ordonnée correspondante, qui sera un extrémum, minimum ou maximum, eh bien, on la place ici dans le tableau. Qu'est-ce qui me manque pour que mon tableau soit complet ? Juste le domaine de définition qui, pour une fonction du second degré, est bien sûr R tout entier, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on vous demande de dresser un tableau de variation d'une fonction du second degré ? Eh bien, on trouve la forme canonique, ou bien on la lit quelque part dans l'énoncé. On trouve les valeurs de alpha et de bêta. On repère le petit a, on se dit tiens, il est positif ou négatif ? S'il est positif, on commence à dresser le tableau direct, et puis on remplace bien sûr les valeurs alpha et bêta par leurs valeurs respectives. Si a est négatif, on fait la même chose, à part que les flèches seront dans l'autre sens, parce qu'on a la vision graphique de la parabole relative à chacun des deux cas. Faisons un exemple. Allez, c'est parti. Si je vous donne cet exemple-là, je vous donne f de x égale 2 facteur de x moins 1 au carré plus 3. Il faut que je dresse le tableau de variation d'une telle fonction. Alors première étape, je cherche sa forme canonique. Je m'aperçois que ceci est une forme canonique. Directement, je reconnais un a fois x moins alpha au carré plus bêta. C'est tout simple. Alpha égale 1, bêta égale 3, petit a égale 2. J'ai tous les éléments, toutes les informations pour pouvoir dresser mon tableau de variation. Qu'est-ce que je fais ? Je commence à le dresser. Voilà. Je sais que je vais de moins l'infini à plus l'infini. Je sais qu'en plein milieu de mon tableau, j'aurai alpha. Donc je remplace alpha par sa valeur, qui est 1. Je mets x, là c'est f de x. Et puis je regarde la valeur de petit a. Petit a est positif. Je l'écris sur le côté de mon tableau. A égale 2, positif. Si c'est positif, je vais avoir une parabole qui est contente, qui sourit. Une parabole comme ça. Donc, ma fonction associée, elle est strictement décroissante, puis strictement croissante. Je commence à tresser les flèches. Il me manque une seule valeur, celle-ci. C'est un minimum. Eh bien, c'est l'image de alpha, c'est bêta, f de alpha. Ça vaut 3. Et voilà, j'ai fini. J'ai dressé le tableau de variation de ma fonction. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est très simple. Ben oui, mais parfois il y a une question qui est cachée. Dans cette question de dresser le tableau de variation, c'est quand on vous donne une fonction qui est écrite sous une forme qui n'est pas, malheureusement, une forme canonique. Si je vous donne celle-là, par exemple, voilà, je vous donne celle-ci, et puis je vous demande de me dresser le tableau de variation d'une telle fonction. Eh bien, je m'aperçois que là, malheureusement, je ne vais pas avoir
toutes les informations d'un seul coup. J'ai par contre petit a, ça c'est sympa, j'ai petit a qui vaut moins 2, donc je sais d'ores et déjà que mon tableau aura cette forme-là, comme a est négatif, hein, j'aurai une parabole qui ne sourit pas, qui n'est pas contente, donc je sais que je vais avoir un tableau de variation qui va ressembler à ça. Là j'ai x, là j'ai f de x, là j'ai moins l'infini, là j'ai plus l'infini, mais pour l'instant c'est la seule chose que je peux faire parce que je ne lis pas dans cette forme développée les valeurs de alpha et de bêta. Il faut que je les trouve, il faut que je les calcule, j'ai besoin donc de passer à la forme canonique. Pour cela, je vous invite à voir la vidéo sur comment je fais pour avoir une forme canonique. Il y a deux façons de faire. Soit on apprend par cœur bêtement des formules, alpha égale moins b sur 2a et bêta égale f de alpha. Soit on essaie de canoniser en faisant plein de petits calculs, ça demande une belle virtuosité en calcul littéral et on trouve de la même manière, on trouve à la fin le même résultat qui est alpha égale bêta égale. Une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on remplace alpha par sa valeur, bêta par sa valeur et on a fini. Ici, moi je vais quand même vous le faire. Alpha, je vais utiliser la méthode formule. Alpha, c'est moins b sur 2a. Donc ici, moins b sur 2a, je l'écris, hein. Moins b sur 2a. Moins b sur 2a, ça va me donner moins 3 demi. Donc j'ai déjà la valeur de alpha que je peux placer ici. Moins 3 demi. Il me faut bêta. Alors bêta, c'est l'image de alpha. Donc il va falloir que je calcule f de alpha, c'est-à-dire f de moins 3 demi. Et pour calculer f de moins 3 demi, eh bien, j'ai besoin de remplacer tous mes x par moins 3 demi là-dedans, ce qui va me donner moins 2 fois moins 3 demi au carré, plus 3 fois moins 3 demi, moins 1. Ça me donne moins 2 fois 9 quarts, c'est-à-dire moins 9 demi, plus 3 fois moins 3 demi, moins 9 demi encore, et moins 1. Ceci me donne moins 9, moins 1, c'est-à-dire moins 10. Voilà quel est le maximum de ma fonction, moins 10. Je le mets ici dans mon tableau, et j'ai donc réussi à dresser le tableau de variation de ma fonction du second degré. C'est très facile, dès lors qu'on a trouvé les valeurs de alpha et de bêta.